Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro. Le Ciné Club Afro, c'est le club des aficionados des cinémas d'Afrique, d'Amérique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Previously, dans la précédente room, nous avons débattu du colorisme dans le cinéma avec le film Passing. Et plus tôt dans le mois, on avait reçu l'universitaire Maboula Soumaoro à propos du film Blood Brothers avec Mohamed Ali et Malcolm X. Ce soir, dans le Ciné Club Afro, nous allons discuter de la série Insecure, portée par Issa Rae Diop. Je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme, Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Samba. Je vous préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Donc au sommaire, on va parler on va présenter la série et le contexte de sa sortie. Vous allez pouvoir monter pour pouvoir partager votre analyse et expliquer pourquoi vous aimez ou vous détestez cette série. Surtout la saison 5 là. La voilà, la saison 5. Bien sûr. Et enfin, on aura le débat, le grand débat du jour. Est-ce que Insecure, c'est une série culte ou c'est une série surcotée? Là, je sens que ça va castagner. On va être bien là, Samba. Je sens qu'on va être bien là. Ouais. On terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Donc, Insecure, pour faire très court, parce qu'on pourra en dire beaucoup de choses, c'est une série où on suit le quotidien, les tribulations d'Issa Adi et ses amis, donc des Afro-Américains qui ont la trentaine, très diplômés, plutôt CSP+, on dirait en France, et on suit Issa et ses insécurités, que ce soit dans ses relations conjugales ou ses projets professionnels. Là, dans la saison 5, elle entame une nouvelle relation avec un charmant jeune homme qui s'appelle Nathan, tandis que son ex, Laurence, lui, découvre la vie de papa avec un bébé. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, quelque chose d'assez classique, mais c'est Insecure, donc c'est spécial. Alors, on va en débattre. Essimi, pour démarrer Insecure, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette série? En quoi elle change la donne dans l'audiovisuel américain? Alors, pour cette partie-là, Samba, je la consacrerai à la deuxième partie quand on sera au niveau du débat. Est-ce que la série est culte ou surcotée? Là, je me concentre uniquement sur la saison 5 et puis et je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé précédemment, par exemple de la saison 4, quoi. Donc, sur la saison 4, on avait laissé Issa fâché avec Molly, puis se réconcilier avec elle de manière assez timide. Et on avait vu aussi qu'elle s'est remise le temps d'une soirée, d'une nuit avec Lawrence. Voilà le postulat du départ avant d'entamer cette magnifique saison 5. Je suis ironique. Donc, quand on arrive à la saison 5, la seule question qu'on doit se poser, Samba, et qui est digne d'intérêt, même si je pense qu'à titre personnel, c'est totalement futile. Et est-ce que Issa Rae va se remettre avec Lawrence? C'était ça la grande question de la saison 5, Samba. Sinon, à part se poser cette question, pour le reste de la saison 5, tu sais, il y a une expression que les Américains aiment bien utiliser parfois pour exprimer un sentiment quand ils regardent un film, une série ou un documentaire. C'est l'expression « it's boring ». Tu vois ce que ça veut dire, Samba? It's boring. Oui, c'est ennuyeux. C'est ce que j'ai ressenti, moi, en regardant... là, je vais donner aussi en même temps mon avis. C'est ce que j'ai ressenti en regardant la saison 5 de Insecure. Je me suis totalement ennuyé, en fait.
J'avais l'impression qu'ils étaient totalement dans l'impasse au niveau scénaristique. Ils ne savaient plus quoi écrire. Et ce qui m'a frappé, c'est notamment l'épisode final où qui est le plus long de tous les épisodes de la saison 5, qui dure à peu près 40 minutes. Et ils se permettent de faire des ellipses. En fait, quand je regarde le dernier épisode, je dis ils savent plus comment conclure en fait. Ils font des ellipses pour à la fin se retrouver Issa qui se remet avec Lawrence et qui vit avec lui et avec son fils, alors que Molly s'est mariée, voilà. On la retrouve en voyage de noces en Grèce et un dernier coup de fil avec Issa, et voilà, discutent de leur vie et tout. Et c'est comme ça que se termine la série. Excusez-moi pour ceux qui n'ont pas vu la saison 5, je spoil un petit peu. Bah, bravo. Je suis vraiment désolé. Et pour montrer aussi enfin de mon point de vue, ça a été ennuyeux et je pense que je ne suis pas le seul, il faut savoir qu'en termes d'audience dans les foyers afro-américains, la saison 5 a été classée que 8e des audiences dans les foyers afro-américains. La première, c'est les séries celles qui squattent les 3 premières places, ce sont les séries de 50 Cent. Après, tu as les séries de BET quand même, tu as la série Oval de Tyler Perry, tu vois, des séries comme ça qui sont pas des très grandes séries, passent devant en termes d'audience Insecure. Et cela, pour moi, c'est significatif. Parce qu'au début, Insecure était dans le top 3. Les 2 premières saisons étaient dans le top 3 des audiences afro-américaines. Et là, la saison 5, elle est classée 8e. Donc cela montre clairement qu'il y a une véritable impasse concernant la saison 5. Ils ne savaient plus comment terminer cette série. Et je me suis profondément ennuyé, Samba. Alors, j'aimerais bien avoir les réactions des personnes, de toi, Céline. Et puis, on est là pour discuter dans la bienveillance. Et puis, donc voilà, j'attends vos points de vue. Mais moi, je me suis terriblement ennuyé en regardant la saison 5 de Insecure. Et pas simplement que la saison 5, mais j'aborderai le reste dans le débat sur est-ce qu'elle est culte ou surcotée. Voilà ce que je pouvais dire concernant Insecure de Issa Rae. Merci, et de son co-créateur, Larry Wilson. Non, Wilmore, ils sont deux. Wilmore, pardon. Ouais. Du coup, donc là, si vous voulez donner votre avis sur cette saison 5, déjà, et ensuite on extrapolera à la série. Alors, on va commencer par Céline, et puis il y a Gladys aussi. Voilà, c'est parti. Ok, merci. Bah écoutez, uniquement la saison 5, c'est un peu difficile de résumer Insecure à la saison 5, parce que pour moi, c'est une saison qui sort vraiment du lot. C'est-à-dire que on n'est plus du tout dans le même fil conducteur de ce qu'on avait pu voir dans les autres saisons. Ouais. Je vais quand même repartir un peu du début, parce que initialement, moi, quand j'ai vu Insecure, j'ai commencé à voir Insecure en même temps que je regardais Atlanta. Donc, je faisais des parallèles entre les 2 séries parce que je trouvais que c'était un peu similaire. Insecure, c'est un peu la version féminine, pour moi, au début en tout cas. C'était un peu la version féminine d'Atlanta, où c'était 2 personnages un peu atypiques qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur les écrans, qui n'avaient pas peur de montrer un peu leur... qui était un peu décalé par rapport à la société. Donc, je trouvais que le personnage en lui-même était intéressant. C'est après que j'ai appris que Insecure, la série, avant d'être broadcastée, elle était sur YouTube, donc elle avait déjà sa propre audience. Mais je trouve que le personnage d'Issa Rae était intéressant parce que c'était un personnage de femme qu'on n'avait pas l'habitude de voir forcément, une femme qui doute, une femme un peu drôle, un peu goofy, un peu loufoque, quoi. Donc c'était sympa. Et au fil des saisons, la série aborde des sujets comme mental health, enfin des sujets importants et d'actualité. Et en plus, il y avait cette petite touche de comédie qui était intéressante. Et la saison 5, effectivement, je pense que la saison 5, ils ont voulu tout faire en même temps. Ils ont voulu aussi recentrer l'épisode sur Issa, mais en même temps, j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu ouvrir un côté mainstream. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont voulu ouvrir à une plus large audience.
Mhm. Et du coup, c'était un peu blinde, quoi. C'était un peu, bon, ça manquait un peu de piquant. Et on a retrouvé un peu le piquant dans certaines scènes. Moi, j'ai adoré la scène, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont adoré cette scène-là à l'hôpital. Quand Issa voit son ex avec son bébé, enfin Mhm. et qu'elle prend le bébé et qu'elle lui donne un coup de pied parce elle est trop énervée. Mhm. Ça, c'était une scène hyper choc, hyper coup de poing, quoi. Quelque chose qu'on aurait, enfin, qu'on a jamais, enfin, voilà, qui est hyper, enfin, je fais ça jeune, tendance, voilà. Mhm. Et il y avait quelques petites scènes comme ça, des petits moments. Mais c'est vrai que le débat, Ça reste que des petits moments. Ça reste que je suis par d'accord avec toi, intermittence, c'est des parce que scènes, quelques petites moi, scènes. oui, Mhm. moi, je Mhm. suis complètement d'accord avec toi. Je pense que l'objectif, est-ce que je pense qu'elle voulait que sa série soit récompensée. Et je pense qu'elle s'est dit, on va faire quelque chose d'un peu lisse pour que ça passe. Et malheureusement, ça a fait un petit flop. Ça n'a pas été aussi dynamique que les autres. Il y a eu trop de sujets. Et même la fin, pour moi, ça semblait pas réel. Je pensais qu'elle rêvait. Je me suis dit, mais en fait, elle est dans un rêve, en fait. À un moment, elle va se réveiller et ça sera pas du tout ça. Alors que non, 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 ils sont allés au bout de leur démarche en montrant que effectivement, c'est le happy ending américain magnifique. Alors que on s'est dit, moi, je me disais intérieurement il y aura une chute et qu'en fait, elle va réouvrir le scénario. Et finalement, non, c'était la chute, elle était vraiment, elle était vraiment très plate. Mais, mais ce qui est dommage, c'est Ouais. qu'ils auraient pu travailler sur la relation entre Nathan et Issa. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire, à développer. Je pense que c'était hyper intéressant. En tout cas, je trouvais que de montrer cette complexité-là, enfin, dans un couple, quand tu as quelqu'un qui est instable dans sa vie, mais aussi mentalement, et comment ça influe Mhm. dans les relations. Je trouvais que c'était hyper intéressant parce que c'est pas des choses qu'on voit souvent. Et, Mhm. et ce point-là, encore une fois, ils l'ont raté. Mais, donc oui, effectivement, la saison 5, c'est malheureusement, on reste pas sur une note très, très positive. Mais bon, je donnerai quand même mon avis sur la série. Ok, merci. Merci Céline. Gladys, salut. Bonsoir tout le monde. Alors moi je ne suis pas déçue en fait par la dernière saison. Mais tu as le Certes, droit, hein, Gladys. voilà. Enfin moi j'ai adoré de la saison 1 à la saison 5. Je voulais préciser avant par rapport à ce qu'a dit à Céline, la saison sur YouTube, la série sur YouTube, c'était The Awkward Black Girls, qui s'inspire quand même par rapport au personnage d'Issa qui s'appelle Jay dans la série et qui s'appelle Issa donc dans Insecure, et en plus elle a quasiment le même travail dans sa série YouTube. Donc pour moi c'était la continuation en fait de sa série sur YouTube. Mhm. En plus j'ai adoré le fait qu'on retrouve certains des personnages qui venaient des guest apparitions dans Insecure en fait. Donc Mhm. c'était un petit clin d'œil pour les fans de la première heure, on va dire. Mhm. En ce qui concerne les ellipses dont Essimi a parlé, oui, c'est vrai qu'ils ont... Enfin, tout d'un coup, on a eu 2 épisodes bourrés d'ellipses. Et je pense que c'est une erreur d'Issa, parce que tout le monde avait demandé, quand on a su que la saison 5 serait la dernière, parce qu'elle a annoncé qu'elle avait un emploi du temps tellement chargé qu'elle pouvait pas continuer à travailler sur la série, et qu'elle mettait un terme du coup à Insecure. Tout le monde avait demandé si du coup les épisodes seraient plus longs, et elle avait maintenu que non, 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 on garderait le même format de 30 minutes, pour finalement, voilà, nous donner un dernier épisode un peu plus long. Bon, après, à tort ou à raison. Ensuite, en ce qui concerne la relation, enfin, moi, certes, il y a beaucoup de... J'ai pas trouvé vraiment... Enfin, oui, on a beaucoup tourné autour du pont entre Lawrence et Issa, leur relation. Enfin, il y avait beaucoup de débats toutes les semaines sur Clubhouse autour de Mhm. ça. Tout le monde disait non, faut pas qu'elle finisse avec. D'autres, oui. Enfin, la Mais tu majorité des trouvais, gens... excuse-moi de t'interrompre, Gladys, mais Oui. tu trouvais pas que c'était trop facile? On savait tous avant la saison finale qu'ils allaient revenir ensemble, en fait. La surprise, ça aurait été le contraire. Oui, bah, enfin, moi, personnellement, je pensais qu'elle allait se choisir elle. Et basta. Maintenant,
je me rappelle que dans la première saison, Mhm. quand ça battait de l'aile avec Lorenz, elle lui avait dit que peut-être qu'il fallait qu'ils arrêtent de se voir pendant quelques temps pour savoir où ils s'en sont avant de se retrouver. Donc, est-ce que c'était pas plutôt pour boucler la boucle et finir l'arc narratif du couple? Je ne sais Pour pas. moi, c'était trop prévisible, en fait. Je Moi, ça pense que m'a. ce scénario-là était trop prévisible. En fait, tout était, pour moi, tout était trop prévisible. Et après, comme tu dis, il semblerait alors je suis pas sûr, il semblerait qu'il y ait eu plusieurs fins qui ont été proposées, enfin, qui ont été écrites Ah. sur Insecure. Il faudrait qu'on confirme ça. Mais quand tu regardes la série, tu sens qu'ils ne savent plus la conclure, en fait, sur la saison 5. Qui sont dans l'impasse et qui sont obligés de bâcler. Et on voit, et ça se remarque aussi au niveau du montage, comment c'est monté dans le dernier épisode, même l'avant-dernier, avec les ellipses, c'est Oui. monté cut, c'est nerveux, c'est nerveux. Jamais ça a été, on a eu un rythme comme ça tout au long de ces 5 années. Et quand tu regardes ce dernier épisode, tu dis non mais là, vous savez plus comment faut terminer, donc il faut terminer pour terminer, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que la saison 5 et même d'autres saisons, mais ça, j'aborderai ça plutôt dans le Ouais. débat, était Gladys, pas de niveau, t'as quoi, en fait. terminé ton Voilà, avis excuse-moi ou tu Gladys, veux je te laisse ajouter? parler. Vas-y, Ouais, continue, parce que excuse-moi. si là, Non, mais c'est bon. Euh, Excuse-moi, un Non, c'est homme a pas grave. interrompu une femme, excuse-moi. ouais. Excuse-moi. Vas-y, continue. Après, je me doute que plus tard, Essimi va parler sans doute de la dispute saison 4 de Molly. Ça, je me souviens qu'auparavant, tu avais trouvé un peu long leur dispute. Alors, je tiens à préciser que en tant que femme, qu'entre deux amis se font la gueule, en fait, on se rabiboche pas comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps. Déjà, ça prend du temps pour qu'on se fasse la tronche officiellement. Et après, ça prend Mhm, du temps pour qu'on se rabiboche aussi. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel le temps que ça a mis en saison 4. Et mhm. après, je trouvais ça un peu dommage, par contre, qu'en saison 5, on n'ait pas vu vraiment un moment où elles ont discuté toutes les deux de ce qui s'était passé en saison 4. En fait, ça s'est fait voilà, hors écran, hors champ. Elles se sont rabibochées dans leur coin et puis voilà, nous on était là, ah bah ok, bah c'est bon, alors tout va bien. Voilà, mais sinon, moi la saison 5, j'ai pas été déçue. Il y a des moments où vraiment j'ai ri. Bah, la scène de l'hôpital, l'épisode avec Kelly, enfin le décès de Kelly Mhm. qui a été annoncé, quand elles sont sorties avec leur amie et là qu'elles les ont braquées aussi. Et j'ai aussi aimé voir l'évolution de la relation parentale entre Lorenz et Cordola. Je sais jamais comment dire son nom. Condola. Condola. Condola, voilà. Ouais, ça dure un épisode. Voilà. Mais je trouvais qu'il était bien fait cet épisode. Ouais. Merci Gladys. Alors on a Audrey. Oui, Bonsoir Audrey. bonsoir. Alors cette saison 5 est bien ou pas bien? Je suis entre les deux. Le début, j'étais un peu perdue. Je trouve que les 5 premiers épisodes, c'était pas très. Ils n'avaient pas bien soigné en fait la réalisation. Je savais pas trop où ils voulaient nous emmener en fait. J'avais plus l'impression qu'il n'y avait pas de continuité. C'était on va dire, des flashs sur la vie, sur leur vie de façon générale, sans ligne directrice. J'avais un peu cette impression. Et c'est après qu'on a commencé à avoir un fil conducteur avec des thématiques comme la parentalité, le fait que Molly soit en train de, elle aussi, se découvrir et tomber amoureuse. De son côté, Issa, elle aussi, elle progressait de son côté d'un point de vue professionnel. Elle avançait dans sa vie, elle devenait un peu plus mature. Et là, j'ai un peu mieux accroché au niveau des épisodes. Et concernant le dernier épisode, contrairement à Essimi, je l'ai beaucoup apprécié. Et je pense que c'était plus un message d'espoir et en disant vivez votre vie, c'est à vous de savoir qui vous êtes, apprendre à vous connaître et il n'y a pas de,
comment dire ça, il n'y a pas un chemin, il y a plusieurs chemins et c'est à vous de voir lequel qui vous correspond. Et je pense que c'était ça un peu le message avec Issa qui retourne avec Lorraine. C'était en mode, si vous pensez que votre ex c'est celui avec qui vous pouvez avancer dans votre vie, ben, ne mettez pas votre ego trop en avant. Essayez de voir si vous pouvez trouver un terrain d'entente, communiquer, etc. Moi, je l'ai plus pris comme ça en mode message d'espoir. Et je pense que en tant que peut-être communauté noire aux États-Unis, c'était aussi pour dire ben il y a des choses positives qui peuvent nous arriver aussi. C'est pas tout le temps catastrophique, quoi. D'accord, merci. Audrey, hein, c'est ça? Parce que je vois. Oui, c'est bien ça, oui. C'est ça. Merci, merci de ton point de vue, Audrey. On a la fameuse Mela, c'est Mela. Maïla. Maïla, ok. Maïla. Bonsoir. Bonne année aussi, du coup, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se dire bonne année, effectivement. Ben, moi, je suis pareil qu'Audrey, en fait, assez mitigée sur cette dernière saison, ultime saison. Comme Essimi aussi, j'ai trouvé, enfin, l'épisode final, enfin, moi, il m'a un peu, ouais. Ça, voilà, toutes ces ellipses, en fait, ouais, ça coupait les émotions, en fait, enfin, notamment le moment où, ben, on sait que effectivement, perdre un parent, forcément, tu vas pleurer et tout, mais j'ai trouvé ça d'une violence, en fait, quand il y a cet épisode, quand il y a l'annonce de la mort de Molly apprend que sa mère est morte et excuse-moi, mais oui. et ça dure à peine 5 minutes en fait. Oui. Alors que Oui, dans les précédents épisodes, on voyait que sa maman était malade, exactement. Et l'annonce de la mort à l'annonce de la mort de sa mère, Molly fond en larmes. Et oui. après, on passe à autre chose. Je me dis, mais oui, bon, ça m'a choqué, ça m'a vraiment. Oui, je dis, on passe à autre chose. Je me dis, mais attends, tu fais 3 épisodes où tu vois sa maman qui est malade, on la suit et tout. Et là, on apprend qu'elle décède et puis hop, on passe à autre chose. Bon. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il y avait trop de, il y a eu plusieurs séries comme ça où ils ont fait des espèces de bons, quand la série se terminait, sur la dernière saison, des bons, vraiment de plusieurs années, pour conclure, quoi. Mais enfin, je trouve que c'est jamais vraiment, l'exercice n'est jamais vraiment, réussi, je trouve. Mais je pense que, en fait, effectivement, il y avait une volonté aussi, j'ai trouvé de protéger de la part de Issa, notamment, le personnage de Molly qui a été très, disons, finalement controversé dans son comportement, qui a entraîné pas mal de débats en saison 4, pas mal de détestations aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a eu cette volonté un peu de redonner à chaque personnage, à mettre en avant aussi, à retravailler l'image, mettre en avant à améliorer l'image de certains personnages, dont Molly. Et clairement, c'était une saison où ça a joué sur la nostalgie, quoi, et notamment évidemment cet épisode final où elle repasse devant les lieux depuis la première saison et tout. Ouais. Mais oui, ça aurait pu être mieux fait, en fait, effectivement. Ça aurait pu être mieux fait. Mais la séquence dont t'as parlé, Céline, notamment à l'hôpital, je l'ai particulièrement aimé cette séquence. Je pense que j'ai jamais autant ri devant une scène dans une série, quoi. Enfin, c'était assez incroyable, mais effectivement, c'est dommage que il y ait juste quelques fulgurances ici et là, quoi, et que ce soit assez, que ça soit pas présenté tout au long de cette saison finale, quoi. Ok. Et puis, Maïla, quand tu parles de comportement, concernant mon lit, comportement controversé, le mot est quand même fort, hein, controversé. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, enfin, les gens, elle a choqué pas mal de monde, en fait. Enfin, les gens l'ont trouvé assez injuste, à tel point que parfois, enfin, je crois qu'elle l'a raconté elle-même, il me semble, sur ses divers réseaux sociaux, que enfin les gens en étaient à un point où ils détestaient Yvonne Orji, quoi, donc l'interprète de Molly, quoi, et pas Molly, quoi. Ah ouais, carrément. C'est le moment où ils oublient en fait que c'est un personnage, en fait, juste un personnage de fiction, et c'est pas elle dans la vraie vie, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait je pense qu'il y a eu vraiment cette volonté
de dire dans cette saison 5, ben voilà, en fait, il y a eu ce raffut avec Molly, avec son comportement en saison 4, mais au final, effectivement, ben on s'aime, quoi. Je les aime, enfin, dis ça, je les aime, on s'aime, et voilà, quoi. Et on a envie de vous montrer cet amour, quoi. Ok, merci. Merci Maïla. On passe à Aïcha. Salut Aïcha. Salut. Alors, Alors, saison 5, bien ou pas bien? pas trop bien, mais j'ai beaucoup aimé le dernier épisode. Moi, j'ai toujours aimé. Moi, je suis une pro Insecure à tous les niveaux. C'est vraiment ma série feel good. Et le seul bémol que je trouvais à cette série, c'était la question du rythme. Pas la longueur des épisodes en soi, ni le fait qu'il y ait que 10 épisodes. C'était vraiment que le choix du rythme, justement, avec ces contraintes-là. Et je trouve que durant la dernière saison, c'est vraiment criant. Notamment le fait que C'est vrai. l'épisode 9 arrive tellement tard et au fait ouvre une boîte que tu peux pas fermer en un épisode et plus 10 minutes additionnelles au fait. Mhm. Et c'est ça qui m'a le plus dérangé, mais c'est pas très grave. Parce que ce dernier épisode, bah, moi j'en avais besoin, c'est-à-dire 2021, ça n'a pas été facile. Et la fin, même si j'étais pas d'accord parce que j'ai toujours détesté Lawrence, je la comprenais parce que ce qui est bien avec Insecure, c'est son réalisme. Et je vais parler pour mon cas. Moi, j'identifiais pas mal de certaines copines que j'ai pu ou que j'ai qui sont avec des tocards et qui finissent quand même avec leurs tocards, pas pour X ou Y raison. Et c'est OK parce qu'elle a fait ce choix. Et ça faisait du sens. Je crois que c'est Gladys qui en parlait. Le fait bah, qu'ils se sont quittés au bon moment, enfin, ils se sont quittés parce qu'ils pouvaient plus. Ça a permis à Lawrence de faire ses choix, ses erreurs, de Issa aussi de se retrouver, de se connaître seule. J'aurais aussi voulu aimer qu'elle termine seule, mais ça faisait du sens parce que il y avait toujours eu ce goût d'inachevé, au fait. Moi, j'aurais aimé que leur relation se termine à la saison 4, leur épisode de date qui était l'un des meilleurs épisodes en matière en tout, filmé, la manière dont c'était filmé, la narration, comment a été abordée la closure. C'était vraiment un excellent épisode et ça m'avait un peu déçu qu'ils se remettent ensemble parce que des fois on a besoin de terminer des relations bien, mais pas sans pour autant les recommencer. Mais bon, ça fait du sens parce que à chaque fois, parce qu'ils étaient partis sur un bon départ, sur des bases beaucoup plus saines, qui ont été un peu, qui ont été totalement perturbées par l'arrivée du bébé. Donc ouais, genre je suis pas d'accord, mais ça fait du sens et je pense que on avait besoin d'une fin feel good, on va dire. Ok, mais l'arrivée du nouveau bébé, ça aurait pu justement transformer la chose, nous amener dans une autre direction. Parce que c'est une question d'ensemble que je vais vous poser. Vous ne trouvez pas que dans Insecure et dans l'ensemble des 5 saisons, par moment, elle ouvrait des portes, il y avait un moyen d'exploiter certains thèmes qu'elle refermait juste derrière. Est-ce que vous n'avez pas eu cette Non, mais impression? j'y arrivais. Déjà, Vas-y, Aïcha. déjà sur cette question-là que tu poses, il n'y avait pas que le bébé, il y avait aussi le fait qu'il bougeait à San Francisco. C'était une addition. Exactement, oui, voilà, tu changeais, ouais, voilà. Exactement, pour son travail. Et donc, ça a ajouté quand même une difficulté à une relation qui était déjà pas très stable. Exactement. Déjà de 1. Et ce que j'ai apprécié chez Insecure, mais qui là a été son gros défaut dans la saison 5, c'était l'art du non-dit. C'est-à-dire que il y a des choses qui n'étaient pas dites, qui étaient suggérées et qui te permettaient au fait de regarder la série avec plusieurs niveaux de lecture et plusieurs niveaux de concentration, on va dire, où si tu voulais plus te concentrer sur l'humour, si tu voulais plus te concentrer sur les questions sociales, tu pouvais noter ces éléments. Mais là, pour moi, dans cette saison 5, ils ont beaucoup trop forcé sur ces non-dits, sur ces ellipses qui, des fois, n'avaient... Ben, on était fatigués, on voulait des résolutions. Oui, mais la série, excuse-moi de te couper, Aïcha, mais la série a toujours fonctionné comme ça. Comme je te dis, elle ouvrait certaines portes qui se refermaient. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait certaines choses qu'on aurait aimé qu'elle développe un petit peu plus, mais qu'elle l'évoquait, qu'elle survolait, et hop, on passait à autre chose. Mais justement, c'est toujours été le principe de la série.
Et je trouve Mais, ça intéressant parce que ça permet, nous, en tant que téléspectateurs, en fait, elle ferme la conversation dans la série, mais elle l'ouvre après sur les réseaux sociaux. Les conversations qui étaient engendrées après sur Twitter étaient géniales. Et ça permettait aussi, pour moi, pour elle, de pas trop se mouiller sur certaines questions et de laisser justement le Black Twitter parler et débattre de ces saisons-là, de ces raisons-là. Mais là, c'est la dernière saison. Ouais, Ouais. j'attendais un peu plus de prise de position. Mhm. Alors, parce que l'heure tourne et qu'on Non, a il y a, déjà un Audrey peu... qui voulait rajouter quelque chose. Ouais, vas-y, oui, Audrey. Après, on passe au rapidement, débat. c'était juste pour préciser que faut pas oublier qu'Insecure, c'est avant tout une série pour le divertissement, hein. Je pense que c'était aussi volontaire de ne pas aller en profondeur sur certains sujets. Mm. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, Audrey. Oui, je sais bien, mais bon. Des fois, on veut juste rire hein, et poser nos cerveaux. Ouais, Oui, je pense que on a beaucoup d'où ri, la il n'y a pas de longueur des souci. épisodes, sûrement. On va passer à la partie débat, parce que vous avez déjà commencé à parler de la construction de cette série. Et Simi, pourquoi tu poses cette question de la série culte ou surcotée? Je pense que la question, elle ne devrait pas se poser, mais pourquoi? Bah, je vais reprendre depuis le début, depuis le contexte dans lequel est arrivée cette série. Quand Insecure est arrivé sur les écrans à l'automne 2016, on était en pleine réflexion sur le manque de diversité dans l'industrie du divertissement. Il fallait se rappeler de ça, Samba. En raison avec la polémique avec Oscar So White. Donc, le fait de mettre à l'antenne une série qui racontait le quotidien d'une jeune femme noire de classe populaire dans le sud de Los Angeles était révolutionnaire et allait transformer à jamais le regard sur les femmes afro-américaines à l'écran. Ça, il faut bien se remettre dans le contexte à quel moment Insecure arrive. Était aussi révolutionnaire la manière dont Insecure a été tourné. On n'avait jamais vu Los Angeles filmé de cette manière, avec autant d'esthétisme, la mise en scène, la photo du film, tout ça on le doit à la réalisatrice dès le départ. Celle qui réalisait les premiers épisodes, c'est Melina Matsoukas. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une réalisatrice afro-américaine qui a fait le film Queen and Slim et qui s'est fait connaître en réalisant des clips, notamment ceux de Beyoncé et de Rihanna. Aussi, la série était accompagnée d'une bande-son extraordinaire réalisée par Raphaël Sadik, le chanteur de Tony Tony Tony. Et tout ça chapeauté par Solange Knowles, qui était la directrice artistique de la série. Donc, dans Insecure, tout était bien, tout était clean, tout était beau, tout était unique. C'était une fraîcheur, c'était révolutionnaire. On attendait ça, on se dit, tiens, on va raconter les quotidiens d'une femme normale, prolo, qui nous touche tous, en fait. Et à ce moment-là, on n'avait jamais vu ça à la télévision. Donc, pour ça, c'était culte, surtout durant les 2 premières saisons. Ensuite, je trouve que la série va se perdre en termes de narration, dans les histoires sentimentales, sans grand intérêt, sans tenir. J'aurais aimé aussi, parce qu'on nous l'a présenté aussi comme une série, effectivement, comique, mais aussi dramatique. On nous présentait la série, c'est une comédie dramatique, en fait. Donc, et ce qui est regrettable dans Insecure, c'est qu'elle n'a pas pris grand intérêt sur le contexte politique et social de l'époque, au moment où elle arrive, même jusqu'à aujourd'hui, de ce qui se passe aux États-Unis. Et ça, j'aurais aimé aussi qu'elle aborde une certaine dramaturgie, Samba. Et pour moi, tout ça, alors à la question, est-ce que c'est une série culte ou surcotée? Moi, je dirais les deux. Culte en termes de sa représentation, en termes de comment elle a représenté les femmes afro-américaines aux États-Unis, pas du tout caricatural comme on avait l'habitude de voir concernant les femmes afro-américaines. Et surtout, ce qui est important, c'est que de classe populaire, parce qu'on avait l'habitude, quand on montrait des femmes noires, elles étaient dans l'élite. Là, on nous l'a mis classe populaire pour qu'on se reconnaisse en elles, pour qu'on s'attache davantage en elles. Et surcoté, au niveau, moi, je suis désolé, c'est la narration. J'ai eu un problème avec Insecure à partir de la saison 3, en fait. De la saison 3, 4, 5, je me suis dit, là, elle ne me raconte rien, il s'arrête. Les 2 premières saisons, c'était normal. On fait un constat, elle arrive, on la voit, c'est une travailleuse sociale, on voit son quotidien. Et ensuite,
ça part dans les relations amoureuses, ça part du côté des problèmes typiquement féminins. Et ça, Bah, je conviens pas. Simi, qu'est-ce qui se passe? T'as un problème avec les problèmes typiquement féminins? Non, mais par exemple, si je fais un parallèle, et il y en a beaucoup qui m'ont reproché que j'avoir fait parallèle, par exemple, la série I Might Destroy You de Michael Hackl me raconte quelque chose. Moi, j'aime qu'on me raconte quelque chose, en fait. Que ce soit un homme ou une femme, surtout les femmes noires. En plus, c'est une héroïne. C'est elle qui a créé la série, qui la produit. Comme l'a dit, je ne sais pas si c'est Gladys, ça vient. C'est une web série, elle a tout fait, elle, tout seule. Et j'attendais qu'elle me racontait quelque chose de l'Amérique aussi, de son point de vue, de l'Amérique en fait, et de tout ce qui se passe. Black Lives Matter, Me Too, mais tout en gardant tout ce côté fun, drôle, que vous avez tous signalé. Et ça, je ne l'ai pas. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'on arrive à des saisons 4, 5, surtout la saison 5, avec aucun intérêt de ma part. Et concernant la saison 5, Gladys, oui, je trouve que faire non pas la saison 5, la saison 4, oui, je trouve que faire toute une saison sur ces embrouilles avec Molly, tu peux régler ça en 2 épisodes. 2 épisodes, c'est 1 heure. Tu peux régler ça en 1 heure. Vous vous embrouillez, vous réconciliez, ok, vous séparez. Mais faire toute une saison, justement, je trouvais ça totalement inutile, en fait. Alors, c'est mon point de vue. On veut répondre. Alors, oui, bien sûr. Oh là là faut pas oublier que... Il n'y a pas de problème. Alors, attends. Juste Audrey d'abord, et ensuite, il y a Eros qui n'a pas encore parlé, qui vient d'arriver. Et puis, bon, on repartira la parole. Vas-y, Audrey. Oui, rapidement, en fait, je trouve que comparer Michaela Coel et Issa Rae, c'est un peu maladroit parce qu'elles n'ont pas le même parcours, on va dire, de vie. Il ne faut pas oublier que Issa Rae, ses parents sont quand même médecins et profs, alors que Michaela Coel, elle vient d'une famille beaucoup plus modeste. Et je pense que peut-être qu'Issa, elle n'est pas aussi sensible au sujet... on va dire, qui touche la classe populaire, en fait, par rapport à Michaela. Donc, c'est peut-être pour ça que Issa, même si je pense qu'elle a vécu certains problèmes de par sa couleur de peau, je pense qu'elle n'a pas autant ressenti que Michaela, qui a grandi à Londres dans une situation un peu plus précaire. Merci pour ta précision, Audrey. Alors, Eros, toi, tu es monté direct dès qu'on a lancé le débat, donc je pense que ça t'intéresse... fortement. Non, au départ, je voulais réagir sur bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Bonsoir, Eros. Excusez-moi si je parle un peu mal. On m'a arraché une dent aujourd'hui, donc c'est encore un peu douloureux. Courage. Voilà. Courage. Moi, je suis un fan absolu de la série. Ma femme et moi, on adore. Ça a été, je sais pas tout à l'heure qui disait qu'en plus 2021 avait été dur. Nous, on a savouré chaque épisode des saisons. d'Insecure, ça a été des moments extrêmement agréables. C'est une série, c'est une comédie dramatique, comme tu dis, Simi, mais elle fait tellement de bien. Et même quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord en mode drama, quoi. C'est pas quelque chose qui te casse la tête, qui te rend triste. Alors moi, j'étais fan de leur couple avec Nat, et je suis j'étais déçu qu'elle se remette avec Laurence. Je sais pas qui disait qu'elle finit avec un tocard, je trouve que c'est un peu fort, mais oui, la relation était un peu une relation de 2 tocards. Et je pense que la série, elle n'est pas surcotée parce que elle n'a jamais fait une promesse au-delà de ce qu'elle avait à vendre. On n'a jamais dit qu'elle parlerait des problèmes les plus durs des USA, les morts par la police, les questions de logement, de représentation, la montée du mouvement MAGA et tout ça. Elle parle juste d'un point de vue qui est comment est-ce que des femmes trentenaires, black, arrivent à monter l'ascenseur social et aussi assurer une sécurité émotionnelle. Et ça, je trouve qu'elle a rempli son contrat. Franchement, à la fin, moi, j'ai reconnu plein de gens que je connais de la communauté dans cette série. Elle a fait des choses super. D'abord, tu l'as dit, la photo a été incroyable. Moi, je faisais des captures d'écran d'épisodes tellement mais j'ai jamais vu d'avoir des femmes noires et des noirs aussi bien filmés depuis Spike Lee. Voilà, depuis Spike Lee,
dans les années 90, quoi. C'est-à-dire que c'est 80-90, c'est quelque chose qui pour moi a été renversant en termes d'esthétique. L'autre chose fantastique, c'est aussi cette capacité à parler de sujets féminins, mais qui était le féminin singulier, mais universel. C'est-à-dire que c'est des histoires de femmes noires, donc extrêmement singulières, qui te touchent. Moi qui suis un Renoir homme, ben, j'étais tout autant touché par ça. Et j'étais aussi groupie que pourrait l'être n'importe quelle femme devant cette série. Je trouve qu'elle avait énormément de qualité. Bon, maintenant, après, ça n'empêche pas les défauts. Je reconnais ce qui a été dit. Pour la 5e saison, il y a un peu l'effet Game of Thrones, pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent la 10e saison, ils sont allés beaucoup trop vite. Et ils ont condensé 5 épisodes, 6 épisodes en 2 épisodes à la fin. Et je trouve qu'à la fin de la 5e saison, c'est un peu la même chose. Je trouve que pour moi, on va trop vite dans la séparation et dans le rabibochage. Mais bon, le contexte, il est particulier. Il y avait aussi une menace de grève à Hollywood. Il ne faut pas l'oublier au moment où ils tournaient la 5e saison. Donc il y avait aussi ça qui a joué. Un contexte aussi de pleine pandémie qui fait que les choses sont un peu compliquées à shooter. Pour ceux et celles qui regardaient les behind the scenes que parfois l'équipe montrait, c'était compliqué d'avoir tout le temps test Covid avant chaque scène, après, tout ça. Donc vraiment, le contexte, il est particulier. Mais pour le reste, cette série, moi j'ai une fille, et j'ai un fils d'ailleurs, j'espère que dans 5 ans, 6 ans, dans 10 ans, ben, dans 12 ans, on pourra la revoir ensemble. Et que je pourrais raconter une partie de ce que t'es à cette époque-là d'être une meuf Renoir, comme on l'a dit, c'était une famille Renoir, pas comme Lucius Fox, hyper riche, totalement irréalisable dans Empire, des gens qui nous ressemblent. Ouais, exactement. Donc, on a décrit, et même la dernière saison, quand les parents de Molly parlent de leur succession, ce qu'ils ont à céder à leur enfant. Combien de familles noires en France ou aux États-Unis ont été confrontés à ça, des darons, des daronnes qui ont trimé comme des malades, qui ont finalement très peu à céder à leurs enfants, qui n'en ont pas vraiment besoin. Molly, elle a réussi, et je trouve ça plus super. Je trouve qu'en plus, son mec de fin, moi, je l'adore. Et la scène avec Drew, quand ils ont pris les champignons à fond, là, j'ai adoré la scène avec Drew. Donc, Molly n'a pas besoin de l'argent de ses parents, mais la scène était extrêmement touchante. Donc, à la fin, cette série, pour moi, si je devais lui mettre une note, ce serait 9 sur 10. Ça reste une série incroyable. Okay. Merci, Eros. Je finis. Et elle a autant marqué mes yeux qu'elle aura marqué mes oreilles. Entre la bande-son, les vannes, les scènes, et puis surtout, le nombre de culs de mecs noirs, beaux gosses qu'on a pu voir dans cette série, franchement, rien que pour ça, on peut la garder comme série culte. Merci, je ne sais pas prêt Eros. pour ta dernière phrase, Eros, mais... La parole à Françoise. Françoise, salut. Bonsoir, Françoise. Bonsoir à toutes et à tous. J'arrive un peu à la fin, donc je vais essayer de pas répéter ce que tout le monde a dit. Je vais faire très court. Moi, je suis à 100% d'accord avec Essimi. Et j'entends tout ce que tu dis, Eros, et je suis assez aussi d'accord avec toi. En tout cas, en ce qui me concerne, je me suis ennuyée. Je pense pas que j'avais je sais pas si j'avais des expectations. Ce qui est sûr, c'est que Issa, moi, je la suivais bien longtemps avant la série et je la suivais sur YouTube et compagnie. Et je trouve que tout ce travail autour de la série, de ce que ça a apporté au niveau régional aux US et international est hyper fort et bravo à tout ça. Par contre, j'ai commencé la saison 5. Je pense que je me suis dit, la saison commence enfin quand elle est à l'hôpital et que y a vraiment c'est à la fin d'un épisode où de mémoire je crois qu'elle shoot dans le bébé ou quelque chose comme ça qu'elle prend dans ses bras et je me suis dit enfin il se passe quelque chose et c'est pas boring quoi. Moi j'ai vraiment trouvé ça ennuyeux et j'ai pas fini la saison 5 c'est pour dire mais je vais certainement la finir mais pas grand chose mais voilà donc surcoté peut-être un peu fort surcoté peut-être un peu fort ouais, en termes de narration, je suis assez d'accord. Donc voilà. Sinon, il y a vraiment des fois où moi, je me suis vraiment ennuyée, quoi. J'ai trouvé ça plat. Donc, mais elle a apporté quelque chose bien sûr. sociétalement, même je trouve que au-delà de la société et de notre position d'hommes noirs, de femmes noires, des autres vis-à-vis des noirs,
je trouve, je veux dire, sociétalement parlant, pour les discussions et la conversation que ça a amené. Je trouve que même en termes professionnels et médias, c'est énorme aussi comment ça a changé, je pense, des choses en termes de regard sur les scénaristes noirs, sur le fait à chaque fois de mettre des directeurs ou des directrices noirs, le fait le travail qui a été fait sur le stylisme, mais même si je suis pas super fan, mais de la styliste Shiona Turini pour les épisodes, de se dire qu'elle veut mettre des designers noirs. Tout ça est hyper, je trouve, pour la communauté que nous sommes, est hyper important en termes de visibilité et de conversation que ça ouvre. Je trouve ça canon. Après, honnêtement, en termes de narration et d'histoire, voilà, c'est tout. Merci Françoise. Merci. Alors, Céline, c'est ça? Tu voulais prendre la parole? Oui, je voulais juste apporter 2-3 points sur le sujet. Effectivement, moi, ce qui m'a manqué dans cette série, c'est 2 choses. La première chose, c'est que je trouvais que les personnages, donc les amis de Lisa, n'étaient pas assez représentés. Je trouvais que ça manquait c'est vrai que tout tournait autour d'elle, mais en même temps, ils auraient pu apporter un peu de profondeur dans les rôles des autres acteurs. Et du coup, ça me donne l'impression qu'il n'y a pas de... Contrairement à certaines séries, je trouve pas qu'il y a des acteurs qui jouent merveilleusement bien. Il y a pas d'acteur, à part Nathan, qui pour moi sort du lot, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait un acteur qui se positionnait en disant effectivement la série le porte. Et c'est sur ça que j'étais un peu déçue. Et l'autre point aussi, c'était peut-être un point de vue technique. Ce qui m'a manqué, c'est la continuité. C'est-à-dire que dans ce qu'elle a fait, c'est vrai que c'est bien parce que par rapport à ce que François disait, c'est que il y a eu beaucoup de directeurs différents. Et en fait, du coup, il y a eu du rythme qui était différent à chaque fois. Et des fois, ça perturbait un peu parce que les regards étaient différents. Je me souviens, il y avait un épisode où c'est Laurence qui était directeur. Et là, du coup, ça m'a perturbé parce que c'était pas du tout la vision de la femme, quoi. C'était vraiment l'épisode vu par un homme donc il y avait des choses qui n'étaient pas, voilà, il y avait pas de continuité et je trouvais que ça cassait un peu le rythme. Donc du coup, ces 2 éléments-là, pour moi, ne font que j'arrive pas à trouver ce côté culte. Mais ça reste quand même une série importante dans l'historique du cinéma noir. Parce qu'elle est représentative d'une génération, parce qu'elle dit des choses qui n'ont pas encore été montrées à ce jour, donc elle reste très importante. Maintenant, culte, pour le passage du culte, il manque ces quelques éléments à mon niveau, hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci Céline. C'en est à qui? C'est Gladys Alors, ou c'est Audrey qui... Je sais plus. Sinon Sacha, hein, vu qu'elle n'a pas encore... Ah oui, Sacha. Bonsoir Sacha. Bienvenue Sacha. Bonsoir. Alors c'est très intéressant comme débat, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, hein, globalement. Juste pour rebondir à ce que vient de dire Céline, je crois. C'est vrai que le premier point, surtout, moi, c'est vraiment ça qui m'a manqué. C'est vraiment la profondeur des personnages. Et encore parce que j'irais même un peu plus loin. Parce que c'est vrai qu'on dit, enfin, Issa est censée être l'héroïne et du coup, on sait, enfin, tout tourne autour d'elle et du coup, le fait d'en savoir moins sur ses amis, ça manque, notamment Kelly. Mais en fait, même son personnage à elle, en fait, finalement. Parce que moi, la saison 5, je m'attendais à ce qu'on en sache un peu plus sur son père, sur sa mère. Je crois que sa mère, on l'a vue 1 fois, 2 fois. Enfin, bon, peut-être j'exagère un peu. Mais en tout cas, enfin, voilà, on sait qu'elle a des demi-sœurs, il me semble, jumelles. Et je crois qu'on les a vues 1 fois. Mais voilà, enfin, c'est pas... Je trouvais que c'était pas assez creusé et que pour cette saison 5, du coup, c'est vraiment Molly qui prend
Qui prend la Qui, lumière. ouais, voilà, la lumière. Après, je Exactement. suis pas contre, hein, parce que, enfin, Oh, bien sûr. j'aime bien, voilà, Molly. En plus, ça a été bien amené, c'est bien fait, mais Mm. je trouvais ça très, très bizarre. Je me suis dit, même avec son frère, en plus, à chaque fois qu'il apparaît, il vole les scènes tellement il est trop bien. Et, enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup son perso. Et je m'attendais, voilà, plus de famille, plus d'historique, en fait, de Mhm. pouvoir encore plus s'attacher à elle, et vraiment, ça m'a, voilà, ça m'a un peu déçue par rapport à ça. Après, peut-être que, je sais pas si culte, ouais, c'est le bon mot, mais peut-être pionnière, parce que vraiment, elle est Ouais, arrivée c'est comme peut-être le bon mot. Ouais, ouais, pionnière, je ouais, trouve que ça peut être pas mal, ouais, parce que tu as rappelé le contexte, Essimi, et franchement, ouais, ça a été vraiment, voilà. Il y a eu un avant et un après, ouais, exactement. mais je pense que ça ouvrira des portes à d'autres séries encore meilleures, enfin, en tout cas, je l'espère, et avec, voilà, des personnes, enfin, des leaders noirs. Et ça peut être intéressant. Et du coup, après, surcoté, je dirais pas surcoté. Je dirais pas surcoté non plus, parce que voilà, c'est quand même bien. Après, je la prends telle qu'elle est. Moi aussi, Mhm. je préfère quand même les dramas, je préfère quand même, voilà, I May Destroy You, ça te touche à un niveau, voilà. Mais après, en termes, enfin, dans sa catégorie, on va dire comédie plus light, c'est quand même très très bien. Donc, voilà. Mais Pionnière, je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est pas Et, mal. Ça aurait été. Ouais, ouais. je Ah suis ben, d'accord avec toi. voilà. Pour une fois, on va y arriver. Mais Waouh, non, c'est mais à moi. noter. Oh là là. Voilà, c'est bien, on commence bien l'année 2022. On commence bien De l'année l'amour, 2022. de la Ah ouais, ouais, communication. c'est clair. Non, mais du coup, j'ai bien fait d'être montée, parce que je pensais pas qu'un jour Essimi me dirait ça, tu vois. Donc, Non, c'est bien. mais moi, quand je suis d'accord avec quelqu'un, j'ai pas de problème pour le dire, hein, n'est-ce pas, Sandra? Ça marche. Bon, ben voilà, merci en tout Alors, cas. il nous reste 5 minutes. Non, je voulais juste répondre à Audrey Vas-y. parce que elle trouvait, par rapport à la comparaison à May Destroy You, moi j'ai Ah, trouvé que aussi, c'est. excuse-moi, comme je voulais engendrer sur ce point, est-ce que je peux le dire et comme ça tu nous réponds à deux? Vas-y, je te laisse la parole. Parce que j'ai trouvé, bon, il n'y a rien, y a rien de personnel, hein. Ça sort comme ça sort. J'ai trouvé la comparaison assez bancale. euh, Parce que, c'est-à-dire que, bon, je crois que c'est Gladys qui parlait déjà pas du même environnement, même pas du même pays, finalement, donc des problématiques différentes. Et c'est surtout que, franchement, moi aussi, je suis fan des séries dramatiques, mais je pense qu'il y a un public qu'on oublie et que Insecure a aussi très bien capturé. C'est un public qui en a un peu marre du black trauma, dump dans les séries, tu vois, qui veut un truc un peu plus léger parce que I May Destroy You, c'est une série que j'ai adorée, mais qui est quand même très lourde, qui aborde des thématiques très lourdes et bah, justement qui trouve encore plus lumière avec des séries beaucoup plus légères, beaucoup plus feel good que Insecure. Et donc, on n'est pas du tout sur le même registre, on n'est pas du tout sur les mêmes thèmes, sur la même focalisation au final. Et donc, ouais, je comprends pas trop, à part le fait que ce soit deux femmes noires, mais même pas du même pays et du même continent, qui Mhm, ont fait deux séries extraordinaires. mhm. Je vois pas la pertinence de cette comparaison. Voilà. Alors, je vais te répondre. Pour moi, c'est la même narration. Le postulat de base, c'est deux femmes qui nous racontent leur quotidien. Et c'est clair que c'est pas pareil, puisque l'un est à Los Angeles et l'autre est à Londres, avec leurs problématiques. La narration est exactement la même chose. Voilà, pour moi, Parce qu'il y a la similarité entre les deux, en fait. il y a quotidien, bah, vraiment day-to-day life, et il y a quand même observé non pas le quotidien, mais la reprise de vie d'une femme suite à un événement traumatique. Déjà, je ne parle pas sur le même quotidien, je sais pas. Ben, Michaela Huckel, elle cherche à se faire publier, donc elle vit en colocation, ça raconte son quotidien à Los Angeles, mais il lui arrive quelque chose de grave. Et à partir de cette chose qui lui arrive de grave, donc elle subit un viol, ça lui provoque un trouble post-traumatique qui est le fil conducteur tout au long de la série, malgré qu'elle tente de reprendre une vie normale. Et la seule différence, c'est ça avec Insecure. Et pour moi, Insecure, il ne se passe rien du tout, en fait. On raconte le quotidien, le postulat de base, normalement, Insecure, c'est de nous raconter sa vie de couple avec ses amis, et aussi son travail, le contexte et tout. Et je pense qu'ils ont pris l'angle de nous raconter que des histoires sentimentales.
Donc voilà, la différence entre Insecure et I May Destroy You, elle est là. Mais sinon, en termes de narration, c'est la même chose. On nous raconte le quotidien d'une femme noire à Los Angeles et une autre à Londres. Et effectivement, c'est différent puisque Londres, c'est pas Los Angeles. Et que Michael Hackle, elle est d'origine africaine et tout, a grandi dans la communauté afro-britannique. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le même contexte. Voilà, c'est tout. Mais sinon, en termes de narration, c'est la même chose. Bon, c'est un point de vue qui se Après, défend. on peut ne pas être d'accord avec Et moi. on a déjà voilà, je pense qu'on a déjà fait la room. Ouais, on avait déjà fait la room. Malheureusement, à l'époque, on n'enregistrait pas, donc. Ah ouais, on n'enregistre pas, c'est dommage. Ouais. Ce sera dans les c'est pour les privilégiés. Et bah bon, alors, juste 2 secondes, désolée vas-y, d'interrompre, mais ce qui est Françoise. marrant, c'est que quand on a fait cette room, comme vous avez fait, pardon, cette room sur I May Destroy You, on a beaucoup parlé d'Insecure. Donc c'est marrant d'en reparler. Je pense qu'il y a quand même un sujet, effectivement, en se disant comment la femme noire est mise à l'écran et les histoires qu'on raconte autour de la femme noire ou des hommes noirs. Voilà, c'était tout. Merci Françoise. Alors, il y a Chaco, Kevin, qui va prendre la parole, si tu veux bien. Tu peux ouvrir ton micro, voilà. Et voilà, nous donner ton avis. Pas trop long, s'il te plaît, parce qu'on a. Non, ça va être très très court. On finira avec Feriel. Ok. Voilà. Ouais, ce que je veux dire est pas du tout pertinent et assez nul même, mais je suis juste content d'être là et voir vos têtes en fait. J'ai raté tellement de fois la room et je viens d'arriver et je regarde les visages et je suis content en fait qu'on parle d'Insecure et de I May Destroy You, qu'on soit d'accord ou pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Nous aussi on t'aime, merci beaucoup. Ça fait plaisir de t'entendre aussi. Merci. À la prochaine du coup. À la prochaine. On termine avec Feriel qui est content de nous voir aussi. Coucou, ouais, désolée, j'arrive pas à croire que j'ai raté cette room aussi. C'est pas la même heure entre Paris et Londres, donc à chaque fois je rate le coche. Ah ouais, c'est vrai que tu vis à Londres, toi, c'est vrai. Ouais, mais tu pourras rattraper en réécoutant le podcast. Voilà. Bah déjà, je suis heureuse d'être parmi vous. J'ai raté quelques rooms, mais ça fait plaisir. Et ouais, je rejoins Françoise. À l'époque, on avait beaucoup parlé, on avait beaucoup fait le parallèle entre I May Destroy You et Insecure. Après, ouais, tu y étais en plus, je crois. Ouais, que là. Et on n'était pas d'accord parce que moi, je pense que j'ai beaucoup aimé Insecure. Je pense que c'était différent. Faut pas oublier que c'était il y a 5 ans, quand c'est sorti, ça ressemblait à rien d'autre. Mais effectivement, Michaela, elle s'est inspirée d'Insecure, elle l'a dit plusieurs fois, et c'est pour ça qu'elle est allée chez HBO, parce qu'elle pouvait pas avoir, avec Netflix, elle avait pas le contrôle créatif. Exactement. Et donc voilà, donc c'était juste pour ajouter ça. Voilà. Ok, merci. Merci Feriel. Alors, on va arrêter le débat ici. On va passer aux sorties de la semaine. Simi, tu as une sortie à présenter? Il faut aller soutenir le film Twist à Bamako avec Stéphane Bach, Jude Coma. C'est important. Et aussi Résidu. Comment? Résidu. Ouais, Résidu de Merawi Jerima aussi. Je ne sais pas s'il est encore beaucoup en salle, mais donc, voilà. Et sinon, là, en ce moment, pour ceux qui sont à Paris, il y a Tigritude au Forum des Images, donc dans le Forum des Halles. C'est un cycle cinématographique qui retrace le cinéma africain de 1956 à 2021. Vous avez une quarantaine de films à voir. Donc, 120 films. 120 films. Parce qu'il y a beaucoup de courts-métrages aussi. Donc, 120 films qui représentent 40 pays. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Des films de Samben, des films de Dikongé Pipa, des films à Djibril Diop Mambéty. Vraiment, si vous voulez vous faire une culture cinématographique africaine et que vous estimez que vous n'en avez pas assez, passez là-bas et vous aurez vraiment de quoi en savoir un peu plus sur ce cinéma africain qui est malheureusement un peu méconnu. Voilà. Ensuite, moi, je voudrais rendre hommage à 2 icônes afro-américaines qui nous ont quittés durant la semaine.
La première, bon, tout le monde la connaît, hein, le connaît, c'est Sidney Poitier, un monstre sacré du cinéma, une légende du cinéma, un game changer, premier acteur noir à obtenir un Oscar pour meilleur acteur en 1964 pour Le Lys des Champs. Il a rendu possible le fait d'obtenir des rôles non caricaturaux pour les acteurs noirs. Il a ouvert énormément de portes. Les films qui ont marqué sa carrière, on peut citer La Chaîne, Un raisin au soleil, Devine qui vient deviner, et surtout, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous le conseille, son meilleur film pour moi, Dans la chaleur de la nuit, où il campe un inspecteur de police qui enquête sur un meurtre dans le sud des États-Unis en pleine ségrégation raciale. Et il y a une scène mythique, au cinéma, c'est la scène de la gifle. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Dans la chaleur de la nuit, mais il faut absolument le voir avec Sidney Poitier. Et la deuxième personne, un petit peu moins connue, à part ceux qui suivent la musique et les mélomanes, c'est James M. Toomey qui nous a quittés. C'est un musicien et compositeur. Il travaillait avec Miles Davis. Il s'est fait connaître dans les années 80 avec son groupe M. Toomey, où il a inventé un style musical qui s'appelle le sophistifunk, un son funk des années 80. Il a connu un grand succès avec un titre qui s'appelle Juicy Fruit, qui a été samplé par énormément de rappeurs, Notorious B.I.G. notamment. Et il a connu aussi dans les années 90 un succès avec une série dont il a composé toute la bande-son. La série, elle s'appelait New York Undercover, qui était la version hip-hop de Miami Vice. Voilà, deux icônes du cinéma et de la musique qui nous ont quittés. Voilà, Samba. Merci Essimi. Et donc on se retrouve dans 2 semaines. Oui, on se retrouve le jeudi. Une masterclass. Ouais, une masterclass. Alors, je peux pas vous révéler le nom tout de suite. Ça sera révélé sur notre page Instagram. Il y a encore quelques petits détails à régler avant que je vous l'annonce, mais ça sera annoncé très rapidement. Donc, ça sera une masterclass le jeudi 27 janvier à 19h30. Donc voilà. Tout de suite, vous allez nous follow sur Insta, vous nous suivez sur Clubhouse, et comme ça, vous saurez qui est l'invité mystère, et je vous promets que ce ne sera pas décevant. Ouais. C'est sur ces mots qu'on va clore la room. C'était très intéressant, très vif, très cordial comme d'habitude. Voilà. Et donc merci à tous. J'espère qu'on va passer d'autres très bonnes rooms tout au long de cette année 2022. Et je vous souhaite une bonne soirée. Il y a Françoise qui veut rajouter quelque chose. Vas-y, Françoise. Oui, je voulais juste faire une petite dédicace à Lise qui nous écoute des États-Unis et de Los Angeles. D'accord. Donc voilà, c'est fait. Coucou Lise. Merci d'être venue. Bienvenue parmi nous, Lise. Voilà, vous retrouverez. Et pour conclure, la phrase qui caractérise notre room, comme dirait notre ami très cher Quentin Tarantino, vive le cinéma. Allez au cinéma, c'est important. Allez soutenir nos réalisateurs, nos acteurs, nos actrices, c'est très important. Donc voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur 2 à 19h30.